Bonjour à tous, je me présente Cédric Charon, fondateur du groupe Frères d'Armes pour toujours, vétéran des Forces armées canadiennes. Je me présente à vous aujourd'hui, ça fait une semaine que je réfléchis à un problème que j'ai pu constater. Il y a 2 ans, on a subi au sein de la communauté des vétérans, au sein de la communauté des militaires actifs, une des pires vagues de suicides de l'histoire du Canada pour les victimes de PTSD. À ce moment-là, il y a eu une levée de bouclier. Les journaux en parlaient partout. Les partis politiques en parlaient partout. On était devenus... c'était vraiment important que ça change. C'est à ce moment-là qu'on a formé le groupe Frères d'Armes pour toujours. Pour pouvoir donner un service d'aide à la communauté des vétérans et des militaires actifs pour qu'on puisse, entre nous autres, si un de nos frères d'armes vivait une crise, mettre l'épaule à la roue, puis le supporter, puis essayer de le faire changer d'idée s'il y avait des idées noires. Depuis ce temps-là, il a coulé beaucoup d'encre. Partout, on en a parlé. Sur des courts laps de temps, j'en conviens, mais au moins on en a parlé. Il y a eu une prise de conscience au sein de l'opinion publique. 2 ans plus tard, ce que je suis en mesure de constater, c'est qu'il y a encore de très grosses lacunes dans le système. Et j'ai eu la chance de rentrer en contact avec O6, avec TSO, d'être rencontré par eux autres. Et eux autres m'ont fait part que ce sont des services de 2e ligne. Ce que je constate aujourd'hui, parce que je leur ai posé la question, parce qu'à un certain moment donné, d'entendre parler du terme service de 2e ligne, je leur ai demandé, j'ai dit, c'est quoi le service de 1re ligne? Le service de 1re ligne, c'est le service d'urgence. Il n'y en a pas. 2 ans plus tard, il n'y a toujours pas de service de 1re ligne qui a été instauré. Le seul service de 1re ligne qui existe, c'est nous autres. Des groupes d'aide comme le nôtre, Frères d'Armes pour toujours, la Légion royale canadienne, qui se bat corps et âme pour essayer de donner un support aux vétérans, puis le regroupement vétéran UN-NATO. Et différents autres groupes, que je connais pas tous, hein, mais que eux aussi mettent l'épaule à la roue pour aider les victimes de PTSD. 2 ans plus tard, il n'y a rien qui a changé. 2 ans plus tard, il n'y a toujours pas de service d'aide. Direct, je parle. D'urgence. À part des lignes d'écoute, ici et là. Les numéros 800 aussi que t'appelles. À part de ça, là, absolument rien. Le seul service d'aide d'urgence, le seul service d'aide de 1re ligne qui existe, c'est nous autres. Entre nous autres, la communauté des vétérans, puis les militaires actifs. Là, je vous le dis, je veux aucunement lancer la pierre au ministère de la Défense. Le ministère de la Défense prend soin de ses gars. Ils ont des services en place, ils ont des services psychosociaux en place, puis ils en prennent soin de leurs gars. Ça, je suis en mesure de le constater, à parler avec de mes chums qui sont encore militaires. Ils l'ont le service. Ça, je peux pas dire le contraire. Puis jamais, jamais, au grand jamais, vous m'entendrez chier sur le ministère de la Défense, là-dessus. Le problème, par contre, c'est que avant et pendant les élections, on a eu des belles promesses. Des belles promesses de changement. Des belles promesses d'argent injecté. Oui, je le sais que ça change pas du jour au lendemain. Oui, je le sais qu'il y a un travail à faire. Mais ce qui me déteint, par exemple, ce qui me déprime, puis ce qui me choque, c'est que depuis 2 ans, il n'y a aucun service d'aide directe qui a été instauré. Il n'y a aucun service d'aide directe pour les personnes en crise qui a été instauré. On est au même point depuis 2 ans. Là, je le sais, vous allez me dire, ouais, mais il existe des services dans le civil. Que ce soit, tu te présentes à l'urgence, puis oui, c'est vrai. Moi, je peux vous dire par expérience qu'il y a des cas qui sont présentés à l'urgence. Des hôpitaux civils. Puis que les hôpitaux civils, malgré toute leur meilleure volonté, savent pas comment dealer avec nous autres.
savent pas comment dealer avec quelqu'un qui arrive en crise. On parle pas de quelqu'un de standard. Là. On parle pas de quelqu'un qui est un chauffeur de truck, c'est un avocat, c'est un... Non. On parle de quelqu'un qui est en crise. Quelqu'un qui a été entraîné. Le gars arrive à l'hôpital. Je vais vous donner un exemple qui est arrivé. Il y a une femme qui me téléphone, son mari vient d'être rentré en dedans. Me note au point, la police l'a ramassé. Le gars s'est présenté à l'hôpital, il est en crise. Le gars, là, il est sur le bord de sauter. Il se présente à l'hôpital, c'est sûr, quand tu es en crise, ben, tu peux avoir un langage un petit peu plus élevé. La petite madame à l'arrière du comptoir a pogné panique. Au lieu d'essayer de le faire passer roche, puis de le faire parler à quelqu'un, la seule façon qu'elle a trouvée, elle, pour se sortir de ça, ça a été 911. Appeler la police, et de le ramasser. Mais ça, là, c'est récurrent. Là. Ça, là, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. La communauté civile, malgré toutes leurs bonnes volontés, ne savent pas comment dealer avec nous autres. La communauté civile ne savent pas comment dealer avec quelqu'un qui arrive, qui est en crise, qui est au bout du rouleau, puis que cette personne-là, là, est hyper vigilante. Cette personne-là se sent traquée. Cette personne-là est sur le mode combat 24/24. On ne peut pas y en vouloir. Ils ne sont pas habitués à vivre avec ça. Nous autres, on le sait. Nous autres, on sait comment parler avec ce monde-là. Mais les autres ne le savent pas. Et ce qui me dépasse aujourd'hui, en 2015, c'est qu'il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a été mis de l'avant pour faire changer ça. Il n'y a rien qui a été mis en place pour que ça avance. On embarque encore sur des listes d'attente pour rencontrer TSO, dépendamment du degré d'urgence. Il n'y a rien qui a changé côté... Oui, il y a eu beaucoup d'avancement côté des programmes. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Ils ont accéléré le processus de filtration. Pas de filtration, mais ils ont accéléré le processus pour embarquer sur les programmes. Ça, je suis en mesure de le constater. Puis les gestionnaires de cas, on ne peut pas leur en demander plus. Les personnes sont overloadées. Mais ce que je peux constater, par exemple, c'est que dépasser ça, là, il n'y a rien qui a changé. Côté traitement des demandes de pension, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui est accéléré. C'est encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'y a rien qui a changé. On a demandé qu'il y ait une certaine liste des blessures reliées à l'emploi. Parce qu'on s'entend, ça existe. Ça existe au niveau de la CSST, ça existe au niveau de la WSIB, ça existe partout. Que tu vas avoir des blessures chroniques qui vont être reliées à l'emploi. Encore une fois, le ministère des Anciens combattants refuse de reconnaître ça. Je trouve ça aberrant. Durant le temps des élections, on nous a promis qu'on serait un enjeu politique. Que la santé des militaires et la santé des vétérans seraient mis de l'avant. Aucun parti n'en a parlé, ou presque. À part 3-4 annonces de promesses, là, d'injecter 300-400 millions, de réouvrir 7-8 bureaux d'anciens combattants, qui, selon moi, changeront absolument rien dans les services qui vont être offerts, parce que une fois que ton dossier est ouvert, il embarque là et il attend. Aujourd'hui, je vous demande, s'il vous plaît, de partager cette vidéo-là en grand nombre. Il faut que le monde commence à dénoncer. Il faut que l'opinion publique commence à dénoncer. Il faut que les journalistes arrêtent de parler de nous autres jusqu'à qu'il arrive un cas de suicide. Je sais qu'on est vendeurs dans ce temps-là. Il y a 2 façons que les journalistes vont parler de nous autres. De 1, quand il arrive un suicide, ou de 2, quand il sort un rapport de coroner. Puis dans ce temps-là, au lieu d'essayer de chercher les vraies raisons, puis de faire la job journalistique, ils vont juste publier le rapport du coroner que lui, en général, va viser pas les bonnes personnes. Il va viser des victimes collatéraux.
pour dire que c'est de leur faute à eux autres s'il est arrivé le suicide. On l'a vu passer dernièrement. Faut que la communauté des vétérans se regroupe. Faut qu'il y ait une volonté au sein de l'opinion publique pour que, enfin, le ministère des Anciens combattants finisse par reconnaître qu'il y a un problème, finisse par sortir des services sur le sens du monde pour les vétérans. Ça se fait ailleurs. Je suis en contact avec du monde en France. Je suis en contact avec du monde aux États-Unis. Ça se fait ailleurs. Ils ont les hôpitaux pour anciens combattants. Ils ont les services de première ligne. Nous autres sites, là, on est 50 ans en retard. 50 ans. Puis encore de nos vétérans qui meurent à tous les mois pendant le suicide, à cause du suicide. S'il vous plaît, partagez. Partagez un grand nombre pour qu'il y ait un éveil qui se fasse. Partagez pour que le monde arrête de chialer dans le salon, mais qu'en réalité, il fasse bouger le système. À un certain moment donné, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. Et je vous le dis, je veux pas juste chialer pour chialer. Je suis prêt à mettre l'épaule à la roue pour essayer de trouver des solutions. C'est ce que je dis depuis le début. S'il vous plaît, partagez. Pour nos vétérans, pour nos militaires. Merci. Bonne journée. Je me souviens.